Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbone du FX pour notre tutoriel sur Unreal. Donc aujourd'hui on va continuer à concevoir notre projet par défaut et on va parler de Vertex Paint. Donc qu'est-ce que c'est le Vertex Paint, comment le contrôler, à quoi ça sert, du coup voilà, donc c'est la réponse dans cette vidéo. Donc ici on va commencer juste, en fait j'ai fait une petite amélioration au niveau des matériaux master qu'on avait fait. Donc j'ai juste condensé le code qu'on avait pour le displacement, donc dans un nœud en displacement, et le nœud également qu'on avait pour les UV, voilà, qui est ici, qui est condensé en fonction, d'accord. Donc la fonction ressemble à ça, du coup, donc je vais l'ouvrir, hop, voilà. Et en fait, voilà, donc j'ai mis juste les nœuds en fait dans une fonction à part et j'ai raccordé donc le multiply à l'output et j'ai nommé cette fonction donc mf uv tiling, d'accord. Donc faites-en de même, ça vous évitera d'avoir donc des nœuds un petit peu partout. Et pour le displacement, pareil, donc je l'ai ici donc dans fonction et le displacement est raccordé comme ça, d'accord. Donc on a donc l'output pour donc le world displacement qui est ici, l'output pour le tessellation multiplier. Donc la première sortie va en 0, d'accord, en priorité 0, et la deuxième va en priorité 1, d'accord, pour avoir donc l'ordre propre des sorties quand vous allez apporter votre nœud. En input, donc on a ici juste sur le multiply, donc le canal B, la map de displacement qu'on va connecter ici. Et voilà, et comme ça, quand je vais donc importer ce nœud-là, j'ai ma fonction de displacement qui est adaptée par rapport à la caméra, comme on a vu lors de la dernière leçon, et ça me permet, encore une fois, d'économiser un petit peu de taille, donc au niveau de mon matériel master qui est ici, donc le base PBR, où on active donc le displacement, vous voyez, et du coup, voilà, comme ça j'ai le contrôle qui est ici, c'est propre, on va juste réorganiser les nœuds, voilà, et comme ça, vous voyez, ça m'évite d'avoir donc toute la zone de code que j'avais ici, elle est juste condensée dans une seule fonction, comme d'habitude. Ok. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté, donc du coup ça je voulais pas montrer en vidéo, parce que c'est un peu de la répétition de ce qu'on a déjà fait, c'est juste prendre les nœuds, les mettre dans une fonction et les raccorder correctement. Donc dans ces sessions, je vais essayer de vous expliquer au mieux donc qu'est-ce que c'est le Vertex Paint, à quoi ça sert, et comment le contrôler de façon simple. D'accord. Donc on va pas faire un montage complexe, on va juste contrôler donc deux matériaux à la fois. Donc du coup, par exemple, de la roche qu'on va mettre, on va pouvoir rajouter de la mousse, ou si on rapporte, je sais pas, du bois, on va pouvoir rapporter de la neige dessus. Tout est en instance, donc du coup, on pourra modifier les textures qu'on contrôle. Mais je pense que deux canaux suffisent largement pour contrôler ça. Donc du coup, pour créer notre matériel master, donc on va faire ici un clic droit donc, sur notre dossier master. On va créer un nouveau matériel, et celui-ci, on va le renommer donc mm-vertex paint. Donc ce Vertex Paint, du coup, va nous permettre donc, de contrôler deux matériaux. Et là, on va le configurer, d'accord. Donc on va le préparer un petit peu pour sa suite. Donc on va récupérer les éléments qu'on a mis donc, dans le base PBR. Donc ici, au niveau du contrôle, d'accord. Donc tous les contrôles qu'on a ici, on va les coller, d'accord, sur la fonction principale. Donc CTRL C, on copie donc tous ces nœuds-là. CTRL V, on les colle ici. Et là, je vais faire un petit peu de tri, d'accord. Donc on va prendre la spéculaire, donc la cavity intensité, on peut la contrôler aussi, hein, c'est intéressant, la color aussi, hein, ça c'est intéressant. La spéculaire, la roughness également, on va juste supprimer donc les nœuds de connexion, voilà. L'opacité, on va pas faire comme ça, on va faire une autre fonction pour l'opacité. Là-haut, du coup, oui. Hop. Et on a donc la normal control qu'on va mettre par ici. Voilà. Et la displacement, bien sûr, qu'on va mettre par là. Hop. Voilà. On va juste trier les choses dans l'ordre. Voilà. Et nous faire notre petit rangement tranquille. Voilà. Donc là, on peut commencer à raccorder un petit peu les éléments hein, aux différentes zones. Donc, world displacement, le tessellation multiplayer, l'ambient occlusion. Voilà. La roughness, la spécular. Voilà. Hop. Donc là, pour l'instant, il me met des erreurs parce que du coup, rien n'est connecté, hein, c'est normal. Et la color qui va ici. Voilà. Comme ça, on a tout raccordé. Donc la métallique, ça sera au besoin. Je ne vais pas la connecter de base. Et on a donc la normale aussi à connecter ici. Pour l'opacity mask, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste un static switch paramètre qui va me permettre donc d'activer ou désactiver donc le canal d'opacity. Donc là, je pose la question, opacity, point d'interrogation, est-ce que j'ai de l'opacité? Donc si oui, j'aurai donc ma texture d'opacité qui va se raccorder dans true, parce que c'est vrai. Et si c'est faux, tu vas me mettre une constante à 1. D'accord? Donc comme ça, tu vas pas mettre de canal d'opacité activé, et du coup, tu vas mettre une valeur blanche, donc je veux ma texture à 100%.
Comme ça nous permettra d'activer ou désactiver l'opacité en fonction de nos besoins. Si nos matériaux n'ont pas d'opacité, ça sert à rien de le cocher. Si par contre ils ont de l'opacité, je le coche, donc je le mets en vrai, et du coup, il m'affiche ma texture d'opacité. Ok? Voilà, donc là c'est pour la structure de base. Donc maintenant pour contrôler donc deux matériaux en même temps et du coup pouvoir peindre ça et du coup donc contrôler un petit peu les zones d'influence, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait donc le vertex paint fonctionne avec des vertex, d'accord, donc des vertices. Donc si on regarde par exemple cette sphère que j'ai importée ici sur la scène, hein, donc vous prenez une sphère dans l'onglet basique, on va la mettre un petit peu plus grande, on va la mettre à 10 mètres, voilà, pour bien la voir. On peut voir que du coup cette sphère, si je passe en brush wireframe, je vais désactiver mon BP Sphere, voilà. Et là, on voit un petit peu donc la géométrie de ma sphère, d'accord. Donc on voit qu'elle est composée de pas mal de vertices, d'accord. Donc les points de connexion des arêtes. Et du coup, tous ces points-là, je vais pouvoir leur attribuer donc une valeur en termes de couleur qui va contrôler si elle affiche mon calque 1, donc mon matériel 1, par exemple ma roche, ou si elle affiche mon matériel 2, par exemple ma neige. D'accord? Voilà, donc c'est très simple à comprendre. C'est juste une valeur que je vais ajouter à ce point-là, d'accord? Qui va être donc dissipée sur les faces qui l'entourent. Et du coup, quand je rajoute une valeur, par exemple, je définis que cette valeur-là, donc ce vertice-là, il est à 0, ça veut dire que c'est mon calque 1 qui prend le dessus. Par contre, si je le mets à 1 et une valeur à 1, c'est le calque 2 qui prend le dessus. Et si je le mets à 0,5, bah, vous imaginez bien que du coup j'ai 50% de la texture 1 et 50% de la texture 2, ce qui me permet de faire des mélanges. D'accord? Donc ça, je vais vous l'expliquer de façon plus concrète avec des exemples. Donc ce que je vous conseille, c'est d'importer donc des textures de votre choix, donc n'importe lesquelles. Hein. Là, j'ai pris des textures sur CC0 texture. Hein. J'ai pris donc gravier, mousse, neige et sol. Voilà, vous en faites de même. Vous les compressez en CSRAO, d'accord? Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder donc la vidéo que j'ai faite sur le texturing pour compresser vos textures en une seule. Et du coup, vous serez en mesure de faire exactement ces cartes-là tranquillement sur Photoshop. Ok? Donc maintenant, pour créer notre matériel master, donc on a ici, sur le Vertex Paint, on va créer un système de calque qui va contrôler donc soit l'un, soit l'autre, d'accord? Donc soit j'active le calque 1, soit j'active le calque 2, et ce qui va sortir de ça va passer par mes nœuds de contrôle et va me renvoyer l'information finale. Donc pour créer ça, on va commencer par l'UV tiling. Donc, là, on va mettre MF UV tiling, vu que j'ai créé une fonction pour les UV, et on va créer les textures simple, donc les samples de textures qu'il nous faut. Donc là, les textures simple, il m'en faut quand même pas mal. Parce que vous imaginez bien que du coup, j'ai 4 textures par matériel. Donc il m'en faut 8. Donc on va prendre 8 textures simple. Donc CTRL W pour le dupliquer. Voilà, donc je le duplique 4 fois. Je sélectionne les 4 et je les duplique. Et là, j'en ai 8. Maintenant, on va les attribuer, d'accord, donc ces textures. Et du coup, pour une raison de cohérence et d'organisation, je vous conseille en fait de faire comme moi. Après, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Mais c'est pour éviter en fait d'avoir plein de nœuds partout. On va commencer par raccorder donc, nos UV aux différentes textures. Comme ça, on n'aura pas à le faire par la suite. Voilà, donc là, on définit donc, le contrôle des UV. Donc, je contrôle la taille de mes textures. Hop. Donc on raccorde chaque nœud aux UV, hein, tranquillement. Voilà. Et là, pour comprendre un petit peu le contrôle donc, de mes calques, il faut passer par un LURP. Un LURP, qu'est-ce que c'est? C'est comme un bouton, en gros, comme un switch qu'on va activer. Donc soit j'active le canal A, soit j'active le canal B. Et en fonction de quoi? En fonction d'une valeur alpha, donc une valeur de 0 à 1. Si je mets une valeur de 0, c'est le canal A. Si je mets une valeur de 1, c'est le canal B. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc l'alpha, si je lui donne une valeur de 0, il m'active le canal A. Si je lui donne une valeur de 1, il m'active le canal B. D'accord? Et donc ça, si je raccorde par exemple donc, cette première texture ici sur A et du coup cette deuxième texture sur B, ça veut dire que quand je vais mettre ici une valeur de 0, ça va m'activer cette texture. Si je mets une valeur de 1 sur l'alpha, ça va m'activer cette texture. Et du coup, ça me permet de contrôler deux textures à la fois et de définir où est-ce que je veux appliquer les textures sur mon mesh. Donc ça permet d'avoir un contrôle sur les textures de vos meshs, mais incroyable. Donc là, vous voyez, en fait, on a combiné donc, cette texture avec celle-là. Donc là, on va les renommer. Donc on va d'abord les convertir en paramètres pour pouvoir les contrôler à l'extérieur du mesh, hein, rappelez-vous. Donc on sélectionne tous les nœuds de texture, clic droit, convertir en paramètres. Donc là, ça va tous les transformer en paramètres. Voilà. On va les renommer. Donc là, ça va être donc, T01.
donc la texture 01, et ça va être la color. Color. Hop, voilà. Ça va être la texture 02, donc la T02, color. Voilà. Hop, excusez-moi, j'ai mis un commentaire sans faire exprès. Je le supprime. Vous pouvez mettre des commentaires hein, si ça peut vous aider. Moi, je vais pas en mettre pour une question de lisibilité. Mais si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas, quoi. Donc T02 color. Donc maintenant, si je définis donc, les couleurs, donc on va prendre mes cartes que j'ai importées. Donc je vais commencer par le ground color et puis du coup le gravier. Donc gravel color, voilà. Et du coup, là, j'ai créé donc un mélange, d'accord? Donc j'ai actuellement donc, une texture de sol plus une texture de gravier et c'est contrôlé par un lerp. Ce lerp-là, je vais le connecter directement sur ma color intensity pour contrôler ma couleur finale. Donc là, pour le contrôle de la cavity, je suis pas sûr de le mettre parce que du coup, ça me fait mettre le lerp à la fin. Donc d'abord, je contrôle ma texture. Ouais, ça me fait trois paramètres en fait. Donc du coup, c'est pas forcément top. Donc je vais enlever la cavity. Je suis désolé, du coup, je vais enlever la cavity. Ça sert pas à grand chose de la contrôler. La cavity est fixe par rapport à la texture, donc ça sert à rien de la contrôler. On va juste mettre la base color. Voilà, ce sera plus simple, ça simplifie un petit peu notre schéma. Sinon, ça me fait faire des nœuds un petit peu partout. C'est pas très joli et ça va être beaucoup plus complexe à comprendre. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, mon nœud, j'ai besoin de la color plus la cavity. Actuellement, je n'ai que la color. Donc si je veux rajouter la cavity, donc là, on va prendre donc, les deux nœuds suivants. Et là, ça va être ma T01 CSRAO, d'accord? Donc cavity, spec, roughness et ambiance occlusion. Et ça va être la T02 cavity. J'ai vraiment du mal à écrire en majuscule à chaque fois sur Unreal, c'est hallucinant. CSRAO. Hop, voilà. Et là, j'ai donc mes deux textures CSRAO. Donc, on va les assigner. Donc, je retourne sur mon paramètre de sélection de texture. Là, ma première texture, c'est quoi? C'est le ground. Donc, je prends la ground CSRAO. Et ma deuxième, c'est le gravier. Donc, je prends le gravel CSRAO. Voilà. Et là, j'ai besoin de la cavity. Donc, la cavity, si je me souviens bien de ma nomenclature, c'est, donc le canal rouge, c'est le premier, donc c'est la cavity. Et la cavity, elle se multiplie avec la couleur, d'accord? Donc là, je dois récupérer ma couleur, la multiplier avec ma cavity pour récupérer ma couleur et ma cavity. Donc là, ce que je vais faire, je prends ma couleur, je la multiplie, voilà, et je la multiplie par quoi? Par ma cavity. Comme ça, je récupère ma couleur et ma cavity. Hop, comme ceci. Pareil pour la texture 2, donc je récupère la cavity et la color de la texture 2. La color, je la multiplie, voilà, et je la multiplie par quoi? Par ma cavity 0,2. Et là, je connecte ça au B, comme ceci. J'applique, je sauvegarde, donc là, il me dit qu'il y a des erreurs, parce que forcément, il n'y a rien qui est connecté pour l'instant, c'est normal. Et là, j'ai ma cavity plus ma color, d'accord? Qui est contrôlée par quoi? Par un lerp. Donc soit j'ai 100% de ma texture 1 avec sa cavity, soit j'ai 100% de ma texture 2 avec ma texture et ma cavity, contrôlée par quoi? Contrôlée par un alpha. D'accord? Donc l'alpha, on le verra à la fin. Maintenant, il faut que je fasse les autres raccords. D'accord? Donc les autres raccords, là, il nous manque maintenant donc, la spec, la roughness et l'ambient occlusion. Donc on va reprendre un lerp, on va faire un CTRL W, et là, je vais raccorder mes paramètres de spec. Donc les paramètres de spec sont ici. CS, d'accord? Donc S, c'est la prochaine lettre. Donc c'est le canal vert, donc c'est la spec. Donc la spec, on la raccorde à A, on la raccorde à B, et elle est contrôlée par un canal alpha aussi, qu'on va définir par la suite. Ok? Donc là, j'ai ma spec, je peux la raccorder à specular. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais contrôler ma roughness, donc CTRL W. Je prends ma roughness, donc CSR, donc R, c'est le canal bleu. Je connecte ma roughness, donc ici, d'avoir la première. Hop. La deuxième. Oups, excusez-moi. La deuxième. Et là, ça va être contrôlé par un autre alpha. Donc là, je raccorde la roughness ici, voilà, comme ça je pourrais contrôler son intensité, s'il pleut, si, voilà, si j'ai besoin de plus de brillance, bah du coup je pourrais la contrôler directement là. Donc c'est parfait. Ça, on va beaucoup l'utiliser pour nos scènes, parce que du coup ça nous permettra de peindre certaines zones avec des textures bien précises. Donc pas sur le terrain, parce que le terrain c'est encore un autre matériel à part, mais sur nos assets, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, donc, on récupère l'ambient occlusion. Donc là, encore une fois, je refais un autre lerp et je raccorde mon ambient occlusion de la texture 1, l'ambient occlusion de la texture 2, contrôlé par un canal alpha, encore une fois. Et ça, je la raccorde dans AO. Hop, comme ceci. Ensuite, on a donc
besoin de l'opacity mask. Donc l'opacité, c'est quoi? C'est le canal alpha de ma color. Donc on va faire un CTRL W. Je raccorde mon canal alpha de la color 1 et l'alpha de la color 2. Du coup, si j'ai de l'alpha, bah, comme ça, je peux l'activer. Si j'en ai pas, bah, je le mets en off. Et du coup, je dis, bah non, tu ne m'actives pas d'alpha, donc c'est false. Donc tu me donnes une valeur de 1, donc une valeur complètement blanche. Comme ça, j'ai ma texture propre. Ok? Très important, hein, ce paramètre-là. Ensuite, on a donc la normale. Donc pour la normale, il faut créer d'abord la carte de normale. Donc on va ici dans T01. T01 normal. Voilà. T02 normal. Et là, je raccorde donc du coup un nouveau leurre. Et là, je définis. Donc soit c'est la normale 1, puisque du coup elle va avec la texture 1, soit c'est la normale 2, puisqu'elle va avec la texture 2. Et je raccorde ça à la normale map. Comme ceci. On applique, on sauvegarde. Donc là, il me demande, attention, il y a des erreurs partout. Bah oui, j'ai pas assigné de texture. Donc là, on se rappelle, c'est mon sol, la première, donc mon ground. Donc on prend le ground normal map et le gravel normal map qui va sur la deuxième. J'applique, je sauvegarde. Et là, je récupère donc les informations relatives à ma normale. Voilà, donc là, on commence à voir mon matériel, vous voyez? Voilà, et actuellement, j'ai 100% de gravier, d'accord? Donc je n'ai pas de sol. Vous allez voir pourquoi après, ok? Maintenant, donc la quatrième texture, c'est quoi? C'est ma displacement. Donc il me manque que ce paramètre-là. Donc pour la displacement, je vais récupérer ma ground displacement, voilà. Ma gravel displacement. On va les renommer. Donc ça va être donc la T, donc T pour texture 01 BDM. Donc BDM, c'est Bump, Displacement et Métallique, hein, parce que c'est comme ça que je travaille. Si après vous avez que la Displacement, vous mettez que la Displacement, hein, ça sert à rien de mettre BDM, mais moi j'aime bien mettre BDM. Donc BDM, T02, BDM, excusez-moi. Ah, si jamais j'ai besoin de la métallique ou autre, je les raccorde ici. Et là, pour la spec, et donc là, pour la displacement, donc on prend un lerp, CTRL W encore une fois, et là, je vais raccorder donc, mon canal rouge, d'accord? Donc, parce que du coup, ça, c'est la bump ou la displace, donc non, le canal vert, excusez-moi. Le canal vert, donc la displacement. On prend le canal vert, on prend le canal vert, et là, je raccorde ça à la displacement, comme ceci. Maintenant, j'applique, je sauvegarde. Donc là, j'ai raccordé la displacement à mon mesh, donc c'est parfait. Et maintenant, comment je fais pour contrôler justement donc, les valeurs que je souhaite? Parce que là, du coup, j'ai mélangé mes textures, mais j'ai que du gravier pour l'instant. Donc je ne peux pas récupérer mon sol. Si je veux récupérer mon sol, il faut que je mette une valeur d'alpha partout, sur tous les lerps, de 0, pour pouvoir afficher ma texture 1. D'accord? Donc rappelez-vous, 0 c'est A, 1 c'est B. Ok? Donc là, comment je fais pour contrôler ça? Bah, du coup, on va rapporter un nœud qui s'appelle le vertex color, donc vertex color, pour justement attribuer une couleur de vertex. Quand je vous expliquais les textures, je vous expliquais que du coup, on avait des canaux et que chaque canal combiné ensemble donnait une couleur finale, d'accord? Donc le RGB. Et du coup, si on mettait donc plus de rouge, plus de vert, plus de bleu, on obtenait une couleur finale. Sauf que les canaux sont indépendants, puisque là, rappelez-vous, sur la CSRAO, c'est ce qu'on a fait, on a séparé les canaux pour avoir différentes valeurs sur les différents canaux. Bah là, c'est un petit peu pareil. C'est que là, on va choisir un canal au pif, le canal qu'on souhaite. Hein. Moi, je vais prendre le canal rouge puisque c'est le premier. Et du coup, ce canal-là, si je le mets à 0, bah, du coup, il sera à 0, donc il va m'afficher 100% de A. Et si je le mets à 1, il sera à 100% de 1, donc 100% de rouge. Et du coup, il va m'afficher la texture B. Et c'est comme ça que je vais contrôler l'influence de mes textures. Donc là, je raccorde mon canal rouge à tous les alphas, d'accord? Donc tous les alphas de mes lerps. Hein. Donc je vais rapprocher mon nœud en fait des autres nœuds, ça sera beaucoup plus intelligent. Voilà, donc faites attention parce que du coup là ça va être vite le bazar en termes de nœuds. Là malheureusement j'ai pas trop le choix en termes d'organisation. J'ai essayé plusieurs méthodes pour améliorer ce schéma, mais le problème c'est que voilà, j'ai tenté des méthodes beaucoup plus complexes. J'ai tourné la vidéo 5 fois et ça n'a pas abouti à grand chose. Voilà, donc du coup je vous avoue que là je suis un petit peu en mode restreint dans le sens où là je vous donne la version la plus simplifiée de ce système. Voilà. Donc déjà, c'est un petit peu le bazar, comme on peut le voir, mais c'est normal. Ok? Donc voilà, maintenant j'ai raccordé tous mes nœuds. Vous voyez, en fait, donc tous les lerps, tous les alphas sont raccordés à ce fameux canal rouge.
et du coup, maintenant, je peux le contrôler. Donc là, actuellement, j'ai quand même 100% de gravier. Malgré que j'ai raccordé mon canal rouge, j'ai quand même 100% de gravier. Ce qui veut dire que actuellement sur mon matériel, donc sur mes Vertex Color, ce canal-là est à 100% par défaut. D'accord? Si je raccorde sur le canal vert, donc là je fais un contrôle et je raccorde sur le canal vert, il m'indique également, s'il m'affiche que du gravier, que ce canal-là est à 100% de vert. Ok? Si je prends le canal bleu, il m'indique également que je suis à 100% de bleu. Voilà. Et si je prends le canal alpha, il m'indique que le canal alpha est à 100% d'alpha. Le coup, donc 100%, il est à 1. Et du coup, il m'affiche que la texture B. Voilà. Donc maintenant, si je veux contrôler donc, le canal rouge, donc je reconnecte sur le rouge, hein, parce que c'est le premier, on va peindre là où on souhaite mettre les valeurs à 0, d'accord, sur les fameux vertices, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on applique, on sauvegarde, voilà, je reviens sur ma scène par défaut, je vais récupérer mon Material Master, donc ici en Vertex Paint, je vais le mettre ici, et là il m'affiche que la texture B. Moi par contre j'ai envie d'avoir un peu de sol, par exemple sur le sol, justement, sur la base de ma sphère. Comment je fais? Je passe ici dans mode en Paint, en Mesh Paint, et là ça me propose de peindre, vous voyez, ça me propose de peindre mon mesh. Donc on va activer donc, le Paint. Et là, on a ici le Color View Mode. Donc si je passe en off, je vois ma texture de base. Par contre, si j'active le canal rouge, je vois mon canal rouge. Vous voyez, le fameux canal rouge qu'on a utilisé pour contrôler nos valeurs. Et là, il m'indique qu'il est tout rouge. Donc ça veut dire qu'il est à 1. Il est activé à 1, à 100% partout. Donc du coup, il m'affiche la texture B. Si par contre maintenant, je le désactive, donc je le mets complètement en noir, donc à 0, il va m'afficher la texture A. Ok? Donc là, regardez, comment peindre du coup sur ce mesh. Vous voyez, en fait, là, on voit les petits points, donc c'est les vertices sur lesquels je peux peindre. Si je peins une valeur blanche, donc rien ne change, parce que je suis déjà à 1, je suis déjà à 100%, donc je peux pas aller au-dessus. Par contre, si j'inverse les couleurs et que je peins en noir, là, vous voyez, j'enlève des zones. Et vous voyez, en fait, les vertices, l'influence qu'ils ont, quand je peins un vertice, ça va influencer un petit peu sur les faces en dégradé autour de lui. D'accord? Donc il y a toujours une zone d'influence sur les vertices, et du coup, ça me permet d'avoir des jolis dégradés et des jolies peintures de texture. Voilà, donc là, je peins une grosse zone en noir, ok, donc je me dis, oh bah c'est cool, mais maintenant, si je repasse en off, d'accord, donc si je désactive la vue des canaux, regardez ce qui se passe, et oui, on voit le sol, vous voyez. Donc là, plus je peins sur mon mesh, avec donc du noir, donc je désactive le canal B, je vois mon canal A derrière, donc je vois mon sol. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si je veux rattraper du sol, de la roche, du coup, du gravier, c'est pas très, très compliqué, hein. J'inverse les valeurs, je repasse en blanc, et je repasse par-dessus. Voilà. Donc je réactive le canal rouge, donc je lui dis, bah non, là, tu m'affiches de la texture B. Voilà, aussi simple que ça. Et vous voyez, donc ça permet de faire donc, des mélanges de textures et du coup de donner un petit peu plus de vie à vos assets, puisque du coup, quand les assets, vous les texturez, ils sont pas forcément inclus dans votre scène, hein, c'est un asset qui est à part entière. Donc par exemple, je sais pas, un lampadaire en roche, et du coup, vous l'importez sur votre scène, vous dites, ah, tiens, ce lampadaire-là, j'aimerais le mettre sur ma scène de forêt, mais par contre, vu qu'il est dans la forêt, il y a forcément un petit peu de mousse, il y a forcément un petit peu de neige, parce que là, ma scène est enneigée, pas de souci. Je vais sur mon matériel Vertex Paint, j'active ma neige, donc c'est l'autre canal, et puis du coup je peins de la neige par-dessus. Là je sais que c'est de la mousse, donc du coup je dis ok, je peins ma mousse un petit peu en bas, parce que la mousse est grimpante, par exemple. Là je me dis, tiens, là c'est du sol, ok, pas de souci. J'active mon canal noir, et je peins du sol sur la base de ma structure. Voilà, pour lui donner un petit peu de relief, et du coup, vraiment comme quoi il est ancré dans la terre. Vous voyez, ça permet de cacher un petit peu la ligne de jonction des textures, et du coup de pas avoir une ligne brute qui s'arrête de façon dégueulasse, quoi. Et ça, c'est vraiment une technique très puissante qu'on va utiliser énormément dans mes tutoriels, donc c'est pour ça que je la mets en place aujourd'hui avec vous, pour vous éviter après de la refaire à chaque fois, parce que là, j'ai pas envie de refaire mes nœuds à chaque fois, hein, c'est pas le but, c'est de vous retranscrire les connaissances une fois, que vous les assimiliez, que vous les appropriez, et après vous pouvez les adapter comme vous voulez, quoi. D'accord? Voilà. Maintenant, je vous demande de réfléchir, donc là, sur le Vertex Paint, on a combien de canaux au final? On en a 3, d'accord? 3 supplémentaires. On a le rouge, le vert, le bleu et l'alpha. Donc c'est-à-dire qu'avec ces autres canaux, on peut contrôler d'autres choses. On peut contrôler d'autres valeurs. Et là, par exemple, on peut mettre en place un système qui va dire, tiens, le canal vert, il va contrôler, je sais pas, la roughness, par exemple. Au lieu de la contrôler ici en intensité, d'accord, donc là, c'est actuellement une valeur de 0,
Bah, si je connecte mon canal bleu, donc enfin mon canal vert, pardon, sur la Rogness, c'est-à-dire que quand je vais peindre à 0, bah, du coup, il sera parfaitement brillant. Par contre, si je peins à 1, il sera parfaitement non brillant. Regardez, je vous montre. Donc, je vais juste déconnecter mon nœud, hein, parce que moi, je ne veux pas faire ça. Je veux contrôler avec des valeurs. Mais là, si je veux contrôler avec mon Vertex Paint, je peux dire, bah tiens, je raccorde mon canal vert au canal donc de multiply pour ma Rogness. Ok. J'applique, je sauvegarde, parce qu'au final, qu'est-ce que je fais? J'envoie une valeur de 0 à 1. Lui, c'est tout ce qu'il demande. Hein. Lui, c'est tout ce qu'il demande. Donc là, actuellement, vous voyez, mon canal vert est à 100% à 1. Ok. Si je retourne sur mon mesh, je peux activer mon canal vert pour voir à quoi il ressemble. Donc effectivement, oui, il est à 100% à 1. Il est activé complètement. Donc du coup, je peux peindre sur mon green channel, d'accord? Donc j'active mon canal vert. Très important, les canaux. Hein. Activez bien le canal sur lequel vous voulez peindre. Et là, si je peins en noir, bah, je peins une valeur de 0. Donc maintenant, si je repasse en mode off, bah, je vais rajouter de la brillance là où je souhaite. Et du coup, je vais activer ma brillance, vous voyez. Et du coup, voilà, donc je vais donner un peu plus de brillance ou moins de brillance en fonction de mes besoins. Donc si je mets à 0, j'ai pas de brillance, hein, forcément. Par contre, si je le peins en blanc, j'ai 100% de brillance. Donc du coup, je mouille mon mesh. Voilà, je suis en train de donner un peu plus de brillance à mon mesh et du coup de prestance. Voilà. Et après, si vous voulez faire un fil, donc vous voulez remplir totalement votre mesh, on peut switcher, je le remplis en complètement noir. Voilà, donc là je suis à 100% de brillance. Donc là on voit pas trop parce que le spec est vraiment dégueulasse. Et puis la texture est pas faite pour. Mais voilà, vous voyez ce que ça donne? Ça donne vraiment de la brillance. Par contre, si je le peins en blanc, je suis à 1, et du coup je n'ai plus aucune brillance. Voilà. Et après, je peux régler cette valeur-là, donc dire, bah tiens, je veux pas 100% de brillance, je veux un petit peu moins, donc je vais mettre une valeur à 0.01, 0.1, voilà, 0.1. Ok, voilà. Et je remplis avec cette couleur-là, donc je file, et là, ça va me donner donc 10% de brillance, ok? 10% de roughness. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, vous voyez, en fait, donc avec le Vertex Paint, on peut contrôler toutes les valeurs de notre mesh. Moi, c'est pas ce que je veux, hein. Du coup, je vais pas contrôler la roughness avec ça, mais c'est pour vous montrer, ok? Voilà, donc tous les canaux envoient des valeurs de 0 à 1 en fonction de la peinture qu'on fait. Et c'est très très puissant comme méthode, puisqu'on peut contrôler une notion de temps, une notion de... toutes les valeurs en fait qui vont de 0 à 1. Hein. Une intensité de couleur, une roughness, une intensité normale, une opacity, pourquoi pas, de définir, tiens, ça c'est opaque, ça ne l'est pas, de définir... une puissance de déplacement éventuellement, une puissance d'AO, enfin voilà, vous avez compris le principe. On envoie une valeur de 0 à 1 en payant dessus, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très très performant, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un contrôle parfait sur nos textures. Donc de base, on l'utilise vraiment pour mixer deux textures ensemble, d'accord, pour contrôler des canaux de mélange, donc un peu un masque, et du coup, ça nous permet d'avoir un mélange de textures vraiment parfait, quoi. Vous voyez? Ok. Voilà, donc ça c'était pour la leçon d'aujourd'hui. Donc du coup vous avez vu donc le Vertex Paint. Donc je vous invite à le mettre en place tranquillement, voilà, de votre côté. Hein. Je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous expliquer vraiment tout la mise en place des nœuds. Hein. Vous l'avez vu avec moi. Et on va l'utiliser par la suite vraiment beaucoup. Donc voilà, donc n'oubliez pas une fois que vous l'avez terminé donc de faire votre matériel instancié, d'accord. Donc en faisant un clic droit et créant MI, donc un matériel instancié Vertex Paint. Voilà pour votre base. Et on le glisse dans le dossier de matériel instance. On n'a pas fait encore? Ah si, ils sont là, instance. J'ai eu peur. Voilà. Et là, comme ça, je me retrouve avec mon MI Vertex Paint. Ok. Vous faites la même chose pour le matériel master base. Donc, on va créer une instance qu'on va mettre MI base PBR. Voilà, comme ça j'ai une instance aussi pour mon base PBR. Et on va créer également une instance pour le subsurface, donc MI base subsurface. Voilà. Comme ça, j'ai 3 matériaux instanciés qui sont prêts à l'emploi. Et du coup, je pourrais les utiliser sans problème par la suite. Quoi. Ok. Voilà, donc merci à vous. J'espère que cette leçon vous a plu, que c'était intéressant. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous avez le Discord à disposition ou tout simplement l'espace commentaire. Donc je serai ravi de répondre à vos questions. Et voilà, donc on se retrouve pour la prochaine session pour du coup la mise en place, je pense, de la caméra cinématique. Donc ça va être une session assez longue parce que du coup il y a beaucoup de paramètres à régler, c'est un petit peu de programmation, mais vous allez voir, c'est tout aussi intéressant. Et vous aurez à la fin une magnifique caméra cinématique que vous allez pouvoir contrôler au clavier pour faire vos cinématiques de façon propre et professionnelle et d'avoir un contrôle parfait sur votre caméra. Merci à vous et je vous dis à demain. Ciao ciao.